Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo pour vous parler d'un joueur, un jeune un peu méconnu du grand public. C'est Pau Cubarsí. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez dû le voir dans les médias, sur les réseaux, tout ça. Depuis la blessure d'Inigo Martinez pour au moins un mois, je dirais, eh bien le club a besoin en tout cas de faire appel à un jeune du Barça B. On a actuellement que 3 défenseurs centraux. Si on joue avec une défense à 3, on a besoin quand même d'autres joueurs. Donc le joueur qui sonne le plus pour venir aider cette équipe première, c'est Pau Cubarsí. Donc évidemment, ça a fait un petit peu, pas polémique forcément, mais disons qu'il y avait beaucoup de supporters sur les réseaux qui n'ont pas compris ce choix, qui ont été un petit peu surpris, parce qu'il y a aussi Mikayil Faye avec la B qui fait du très bon travail. Donc là, cette vidéo n'est pas pour venir comparer Pau Cubarsí, je vous vois déjà venir, alors on va poser les bases directement. Comme ça va être très clair, parce que je sais qu'il y a controverse aussi sur ce sujet, évidemment, ça a commencé à sortir le truc de Xavi est raciste, le club est raciste, tout ça. Alors quand on n'a plus d'arguments foot et qu'on ne connaît absolument rien en fait, qu'on pipe que dalle au foot ou à la situation, eh bien on vient commencer à déblatérer certaines choses qu'on ne maîtrise absolument pas, évidemment. C'est un classique, donc pour éviter tout malentendu, cette vidéo n'est pas là pour comparer Pau Cubarsí et Mikayil Faye. Déjà, de base, c'est des défenseurs pour moi qui sont assez complémentaires, d'où le fait qu'ils soient titulaires ensemble avec la B, avant que Pau Cubarsí parte en Coupe du Monde, ils étaient titulaires les deux, très complémentaires, une défense très solide. Voilà, défenseur droitier, défenseur gaucher, une défense pour moi parfaite. Cette vidéo n'est pas là pour comparer les deux joueurs, n'est pas là pour dire que Pau Cubarsí mérite plus que Mikayil Faye ou Mikayil Faye mérite plus que Pau Cubarsí. Là, cette vidéo-là, elle est juste pour faire connaître un petit peu plus le joueur, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui te sortent directement la carte de du favoritisme, catalan, tout ça, juste Pau Cubarsí serait appelé parce qu'il est catalan, espagnol, alors que Mikayil Faye ne l'est pas, évidemment. Donc non, il y a aussi une raison footballistique, je veux dire, certains ont dit ça sur les réseaux, et je trouve ça très juste, j'ai vu ça, je sais plus, j'ai vu ça dans un commentaire peut-être, mais il y avait un gars qui disait, j'ai plus la phrase exacte, mais qui disait que, en gros, le Barça est un peu dans la mouise footballistiquement, je veux dire, on perd un défenseur quand même assez important de la rotation, tout ça, de l'équipe. Le critère principal serait la nationalité pour pallier à ça dans une équipe professionnelle. C'est marrant, oui. Donc déjà, pour certains qui ont certains arguments assez bizarres, rappelez-vous que Ronald Araujo n'est ni catalan ni espagnol, qu'il est arrivé à la Masia quand même assez tard, même si le club aime bien dire que Ronald est de la Masia, tout ça. C'est un peu flou cette histoire, parce qu'il est arrivé quand même... alors j'avais fait une vidéo portrait sur Ronald d'ailleurs, il y a un moment. Il est arrivé assez tard à la Masia, c'est pas un enfant du club qui a passé toutes les catégories, qui est arrivé avec la B, il a été signé pour la B, comme Mikayil Faye, comme beaucoup de joueurs qui ont été signés pour la B et qui sont des potentiels pour le futur, des investissements on va dire, il y a du potentiel, on va le chercher et on va voir ce que ça va donner, et qui finalement sont des très bonnes surprises, parce que c'est pas sûr que généralement le trajet habituel, c'est le parcours habituel chez les jeunes, c'est que les jeunes sont là depuis très jeunes, dans les catégories très jeunes, ils apprennent le football du Barça. Donc ils sont élevés, biberonnés à la philosophie du Barça. Donc ils ont cet avantage-là, évidemment. Cet avantage d'être là depuis longtemps, dans un premier temps. Mais cet avantage-là aussi par rapport aux autres qui arrivent dans cette équipe, c'est que la philosophie, chez eux, elle est ancrée depuis tout petit. C'est comme Obélix. Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était tout petit, donc il a toute la force. Il n'a pas besoin de prendre de potions magiques. Et c'est un peu l'image de ces jeunes à la Masia, en fait. C'est qu'ils sont biberonnés à la philosophie du club, donc ils ont cet avantage-là de connaître sur le bout des doigts la philosophie du club. Donc pour revenir sur Ronald, il est quand même arrivé, on va dire assez jeune, mais pas non plus, je veux dire, il n'est pas arrivé à 13 ans au club, et il est passé devant beaucoup d'Espagnols, de Catalans, mais parce qu'il le méritait tout simplement. Il est arrivé, il a été bon, il est venu en équipe première, il a été bon, il est défenseur central, et maintenant il est capitaine de l'équipe. Mais il est ni espagnol ni catalan. Oh tiens donc, c'est fou. Donc bref, vu que certains ou que beaucoup ne connaissent pas Pau Cubarsí, on va un petit peu en parler et je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous faire un bref portrait un petit peu du joueur. Donc déjà, ce qu'il faut savoir de base sur Pau Cubarsí, c'est que c'est un des joueurs les plus prometteurs de la Masia. Et je n'ai pas dit un des défenseurs les plus prometteurs de la Masia, j'ai bien dit un joueur. C'est-à-dire que tout poste confondu, c'est un des plus gros potentiels de la Masia, c'est un joueur très intéressant qui nous vient de Girone d'ailleurs.
Je crois qu'avant de signer au Barça chez les jeunes, il était à Girone. Donc Koubarsi, il fait partie de ces joueurs qui sont assez surdoués et qui sautent plusieurs étapes, plusieurs équipes. Comme Gavi en fait l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Gavi, il a à peine joué avec le Barça B par exemple, qu'il est arrivé direct en équipe première, il s'est imposé en équipe première et maintenant c'est un joueur d'équipe première, titulaire avec son équipe nationale, enfin bref. Voilà, vous avez compris. Donc c'est pas le seul Pau Koubarsi, il y en a plein d'autres qui sont montés, qui ont sauté un petit peu des classes comme on dit, mais voilà, il fait partie de ces joueurs-là qui progressent, qui ont suivi une progression assez fulgurante, qui ont progressé à une vitesse folle et qui se sont imposés partout où ils étaient. En fait, dans n'importe quelle équipe où ils sont passés, ils ont fini par s'imposer à être titulaires indiscutables. Pau Koubarsi, c'est un défenseur assez complet, c'est un défenseur très très bon balle au pied évidemment. Il pourrait être presque le milieu de terrain. Il a une qualité de vista pour faire des relances, que ça soit jeu court, jeu long, il est excellent. Il a une bonne qualité aussi pour la défense en 1 contre 1, défense dans des situations un petit peu compliquées pour les défenseurs. Il se débrouille toujours bien pour défendre et il aime ça. C'est ça, c'est ce que j'ai lu aussi. Il y en a qui disent qu'il adore défendre. C'est un peu le problème qu'on a à la Masia et au Barça, c'est que notre philosophie de jeu nous fait que, en fait, on produit quand même énormément de milieux. Alors, pas que des milieux de qualité, évidemment. Il y a Sergi Roberto dans le lot. Désolé, Sergi. petit clin d'œil. Mais donc, on produit quand même énormément de milieux. Parce que le Barça, c'est les passes, c'est la vista. Cette philosophie fait que on va sortir énormément de milieux, en tout cas en grosse quantité. Et que la plupart des attaquants, on n'a pas des attaquants très dribbleurs. Et évidemment qu'on avait Messi, mais si on enlève Messi, les attaquants, souvent, on produit pas forcément des attaquants qui vont faire énormément de différence. Tout ça, ils ont un profil très Barça en fait. Donc philosophie, c'est-à-dire souvent des attaquants qui vont être bons dans la vista, dans les passes, mais on n'a pas de tueur devant qui claque des 90 buts, c'est assez rare. Là on a Lamine Yamal qui est très bon techniquement, on avait Ansu Fati avant, mais c'est pas souvent qu'on sort des mecs comme ça, on sort la plupart du temps des milieux. Et bref, et les défenseurs généralement c'est pareil, on a des joueurs qui sont à l'aise balle au pied, pour relancer, tout ça c'est le profil typique Barça, mais défensivement, il manque toujours un petit peu quelque chose. Et là, avec Pau Koubarsi, on a ce profil assez complet. On a un défenseur, un gamin de 16 ans qui fait déjà 1m82, qui est déjà assez costaud pour son âge, qui n'a pas fini de grandir, pas fini de se développer, et qui, aime bien défendre, aime beaucoup défendre, qui est très bon dans la relance, qui est très bon vista, balle au pied, pour défendre aussi très haut, c'est compliqué, ça on le sait. Au Barça, c'est différent. Au Barça, tu ne défends pas, tu poses pas le bus devant ta défense, tu défends généralement, limite tes défenseurs ils sont au niveau du milieu de terrain et là tu dois défendre avec énormément de distance dans ton dos, et ça il sait le faire aussi. Donc ça, toute cette qualité là fait que il a des facilités pour intégrer l'équipe première. Je dis pas qu'il doit être titulaire maintenant ni même dans la rotation, je pense pas qu'il jouera là concrètement, mais peut-être petit à petit dans certains matchs comme les matchs de coupe d'Espagne, peut-être le dernier match de Ligue des Champions, tout ça, il pourrait peut-être intégrer l'équipe, lui qui a été enregistré avec l'équipe première en Ligue des Champions. Donc pour reprendre les mots de son coach Rafa Marquez, qui est son coach donc avec le Barça B, Pau Koubarsi, ça lui fait beaucoup penser à lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Rafa Marquez en tant que joueur, c'est un défenseur central assez solide, assez costaud quand même, mais qui avait un énorme talent de passe, surtout du jeu long. Il t'envoyait des ballons téléguidés, genre c'était cross, mais en défenseur, tu vois. T'envoyais des longs ballons qui tombaient pile poil sur l'attaquant, il n'y avait aucun problème. Rafa Marquez, c'était un défenseur qui pouvait jouer aussi milieu défensif, vu qu'il avait la vista, la qualité de passe, voilà. Il pouvait se permettre de jouer aussi milieu défensif. Rafa Marquez, joueur sous-côté évidemment. On a aussi des anciens coachs du Barça, chez les jeunes, tout ça, qui nous comparent un petit peu Koubarsi avec Pep Guardiola. Il disait, il y a un gars qui disait Koubarsi c'est un peu le Guardiola qui jouerait en défense centrale, tu vois. Donc Guardiola évidemment c'était la vista, c'était le jeu long, c'était tout ça quoi, la compréhension du jeu, l'intelligence de jeu. Donc vous l'avez bien compris, Pau Koubarsi est souvent comparé à des joueurs, surtout des joueurs qui ont une excellente qualité de passe et de vista. Chose assez intéressante aussi par rapport à mon petit Pau Koubarsi, c'est qu'il parle beaucoup avec les analystes du Barça, des équipes de jeunes, tout ça. Il parle tactique, il parle de ses performances aussi, comment il peut s'améliorer. Il débat beaucoup avec les membres du staff sur la tactique, sur le jeu. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. C'est déjà quelque chose d'assez rare de voir un joueur débattre avec les coachs, l'analyse, tout ça sur la tactique. Mais c'est encore plus rare de le voir à 16 ans, quoi. J'avais déjà lu ça avec Pep quand il était au Bayern, où il parlait beaucoup de tactique avec des mecs comme Philippe Lahm, Manuel Neuer, peut-être Kroos et Xabi Alonso. Xabi Alonso, je sais plus, mais je crois qu'il y avait Kroos, il y avait Lahm, il y avait Neuer. Mais c'était tous des mecs de 30 balais, quoi.
et tu débats avec eux, tu parles un peu tactique, tu parles un peu football comme ça, mais voir un mec de 16 ans débattre comme ça avec des mecs du Barça, c'est assez surprenant. Donc ça montre aussi la maturité du joueur, tout simplement. Le mec a 16 ans, ou il vient d'avoir 17, j'ai plus son âge, débat déjà avec des analystes, tu vois, et parle déjà football, tactique, c'est assez fou. Donc on parle souvent de l'adaptation aussi des joueurs qui viennent de l'extérieur. On parlait de Mikayil Faye tout à l'heure. Mikayil Faye, c'est un joueur qui vient d'arriver il n'y a même pas un an, il vient d'arriver là cet été. On a un mec qui est au club depuis des années et qui connaît, comme j'ai dit, la philosophie de jeu, qui a été façonnée pendant des années. Donc il n'a pas besoin de cette adaptation pour comprendre parfaitement le jeu dans un premier temps. Donc vous l'aurez compris, Pau Cubarsí, c'est un Catalan, un joueur à gros potentiel qui est promis quand même un brillant avenir. Évidemment, au club, si tout se passe bien pour lui, normalement, ça devrait continuer comme ça. Il devrait monter en équipe première, ainsi de suite, peut-être être titulaire un de ses jours, peut-être un futur capitaine, j'en sais rien, mais ça devrait se dérouler plus ou moins comme ça, quoi. Petit détail aussi, ce qu'il faut comprendre avec le club, parce que peut-être qu'il y en a qui comprennent pas ça, et ça j'ai un peu du mal avec ce genre de truc. Les jeunes comme ça, joueurs qui viennent de la Masia, qui sont en plus de ça catalans, c'est une fierté pour le club. Il y en a certains qui vont pas comprendre ça. Alors il faut forcément avoir le talent derrière. Si tu es un jeune joueur catalan, que tu n'as aucun talent, mais que tu es mis en avant, que tu arrives en équipe première et tu fais toute ta carrière ici, c'est c'est pas forcément valable, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes catalans qui réussissent, c'est une fierté pour le club. C'est un truc en plus, c'est vraiment une fierté pour le club, pour la région, pour tout ce que tu veux. Quand on connaît un peu l'histoire du Barça, quand on supporte ce club-là, qu'on s'intéresse un peu à l'histoire du club, tout ce qui va avec, parce que l'histoire du club est très politique aussi, j'avais déjà fait des vidéos sur ça, sur le Barça par rapport à tout ce qui se passe en Espagne, tout ça, mais on peut comprendre que c'est une fierté aussi pour les Catalans de voir un jeune Catalan briller au plus haut niveau. Donc pour ceux qui n'arrivent pas déjà à comprendre ça, je me dis que peut-être certains ne comprennent pas trop l'histoire du club ou tout ce qui entoure, toute l'histoire qu'il y a derrière. Pour certains, il faudrait peut-être se renseigner un petit peu et d'abord comprendre. Je dis pas que c'est normal qu'il y ait un Catalan qui soit mis en avant et pas un autre joueur qui n'est pas catalan ou pas espagnol, mais déjà de comprendre pourquoi le Barça est fier de ça, juste ça. Donc on va parler un petit peu de Mikayil Faye, parce que forcément ça rentre dans le débat, tout ça, évidemment. Je ne dis pas que Mikayil Faye ne mérite pas. Comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est pas pour comparer, c'est pas pour dire que Cubarsí mérite plus que Mikayil Faye ou quoi que ce soit. Mikayil Faye, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, j'ai déjà dit qu'il méritait d'intégrer l'équipe première petit à petit. Quand ce sera son tour, il sera là. Là, il vient d'arriver juste avec l'équipe première. Il y en a plein qui disent que le club ou quoi ne croit pas en lui, que voilà, il n'est pas favorisé, que machin. Mais un joueur qui vient d'arriver, peu importe sa nationalité, il va pas être mis en avant. Il va pas avoir la priorité, on va dire, sur d'autres qui sont au club depuis qu'ils sont tout petits. Ça, c'est quelque chose d'assez logique, on va dire. Si talent équivalent, si Mikayil Faye il est monstrueux et que l'autre à côté c'est une chèvre, et tu vois, c'est pas normal, ça je veux bien, mais là c'est pas le cas. Mikayil Faye, il faut lui laisser un petit peu le temps aussi de s'adapter. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a la philosophie du club, il y a la culture, il y a la langue, enfin, bref, ça c'est pas uniquement on intègre un joueur, on le fait venir et c'est parti, tu vois. Il faut lui laisser un petit peu de temps aussi à Mikayil Faye. C'est pas parce que là Pau Cubarsí arrive en équipe première, si ça se trouve à la surprise générale ça va être Mikayil Faye qui va être appelé, on n'en sait rien, mais les deux méritent de venir avec sur le long terme, on va dire, les deux méritent de monter en équipe première. C'est le tour de Pau Cubarsí maintenant, ça sera le tour de Mikayil Faye bientôt. Ce n'est pas pour rien qu'il a été appelé en pré-saison. Mikayil Faye, c'est un joueur qui enchaîne les perfs assez incroyables avec la B. C'est un joueur très intéressant, très fort potentiel, qui est assez complet aussi comme défenseur. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pau Cubarsí et Mikayil Faye se complètent assez bien. Et pour moi, Mikayil Faye avec le temps, ou même peut-être maintenant, pourrait déjà être dans la rotation de l'équipe première. Mikayil Faye, il est gaucher, donc pour certains, ils ne comprenaient pas pourquoi Inigo Martinez était appelé était passé plutôt devant Christensen, mais c'est parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir un profil de défenseur gaucher. Mikayil Faye est gaucher, donc il a ce petit truc en plus, parce que quand tu n'as que des défenseurs droitiers, c'est aussi intéressant des fois d'avoir un défenseur gaucher. Bref, donc Mikayil Faye, lui, il est gaucher, il a cet avantage-là aussi. Il a l'avantage aussi de pouvoir jouer en latéral gauche. Si on veut jouer un petit peu comme on joue là actuellement, avec soit Ronald, avec Koundé à droite et un latéral gauche qui est très offensif,
On peut aussi faire l'inverse avec Mikhail Faye comme défenseur gaucher, latéral, en phase défensive, mais qui reste dans une défense à 3, tu vois, en phase offensive, je veux dire, avec ballon. Il reste comme défenseur central gauche, et à droite, on a un Cancelo ou je ne sais qui peut monter aussi et apporter en attaque, tu vois. Donc on a cette possibilité avec Mikhail Faye, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc pour moi, à l'avenir, je pense que Mikhail Faye va quand même rapidement monter avec la A. Pour l'instant, n'ayez crainte, les amis, il y en a qui n'ont pas la patience et qui, parce qu'ils voient ça, se diraient ouais, c'est mort. Mais Mikhail Faye, les amis, il arrive quand même de D2 croate. Il arrive, la saison dernière, il était en division 2 croate. Donc la philosophie, tout ça, c'est pas le même football. Il faut qu'il s'adapte déjà, même s'il a des très bonnes perfs et qu'il est monstrueux, il a encore 2-3 trucs à corriger. Mais Xavi, il n'a pas fait appel à Mikhail Faye en pré-saison pour rien. C'est pour l'intégrer déjà dans l'équipe, qui s'adapte un petit peu plus, qui rentre directement dans le moule, on va dire, Barça, tu vois, dès la pré-saison. Il l'a emmené en pré-saison, il a vu qu'il avait des qualités. Il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit que Mikhail Faye méritait de monter aussi, de rentrer, on va dire, dans la rotation de l'équipe première. Et quand son tour viendra, il sera là. J'en suis persuadé. Et tu sais, peut-être que même dans les prochaines années, on verra une défense, une charnière centrale, Pau Cubarsí, Mikhail Faye, comme avec l'équipe B actuellement, qui est assez monstrueuse, je trouve. Franchement, les deux ont un niveau supérieur. Mikhail Faye, tu vois qu'il est très en confiance, tu vois que pour lui, la division 3, c'est du petit lait, quoi. C'est easy, quoi. Il défend comme s'il était, le daron de tout le monde, alors qu'il a que 18 ans. Donc, nul doute qu'un jour, peut-être, qui sait, comme je l'ai dit, les deux seront titulaires en équipe première et formeront la charnière centrale du Barça, la charnière centrale du futur. J'en sais rien, même si c'est vrai que Araujo, Koundé sont assez jeunes, qui sait ce qui peut se passer, il y a la place peut-être pour les deux. N'allons pas dans les comparaisons, dans les trucs bidons, Pau Cubarsí, Mikhail Faye, tout vient à point à qui c'est attendre, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, les amis, calmez-vous. Voilà, calmez-vous, détendez-vous un petit peu, il n'y a pas de problème. Passez une très bonne journée, ciao.